Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour apprendre à coudre ces espadrilles. Véritable chaussure d'anthologie pour l'été, je vous propose en 9 minutes d'apprendre à vous coudre cette paire mythique. Et le petit plus de cette vidéo, c'est que cela vous permet de réutiliser toutes vos chutes. Pour le matériel, il vous faudra une machine à coudre, une paire d'espadrilles, vous pouvez trouver ça directement sur internet, un coupon de coton, une aiguille assez épaisse, une bobine de fil, une bobine de ficelle, une paire de ciseaux, un dé à coudre, quelques épingles et du thermocollant. Étape numéro 1, découper le patron. J'ai acheté ma paire d'espadrilles directement sur internet et celle-ci a été livrée avec le patron. C'est vraiment le petit plus qui se décompose en deux parties. Donc vous avez toutes les pointures indiquées dessus. Donc c'est la partie haute. Je vais rajouter quelques centimètres pour pouvoir les retourner. Et la partie basse, idem, je viens rajouter quelques centimètres pour venir retourner le tissu. Je découpe mes deux morceaux en rajoutant des valeurs de couture. Puis je viens retourner mon tissu pour le positionner sur l'envers. Et je viens découper 4 parties de chaque morceau puisque je vais doubler chaque partie. Je me positionne parfaitement droite avec le droit fil. J'épingle et je viens couper. Je fais de même avec le thermocollant. Pour le thermocollant, je ne choisis de le faire qu'en 2 fois puisque j'estime qu'après cela sera un peu trop cartonneux puisque mon thermocollant était assez épais. Néanmoins, si vous avez un thermocollant un peu plus souple, vous pouvez le faire en 4 fois et thermocoller chaque partie. J'épingle et je viens découper. Étape numéro 2, thermocoller. Je commence par la partie haute de mon tissu que je viens positionner sur l'envers et je viens placer le thermocollant dessus. Je recouvre d'un petit voile de coton et je viens repasser. Je n'hésite pas à utiliser de la vapeur afin de thermocoller au maximum. Pour celles qui ne connaissent pas, le thermocollant vient en fait rigidifier notre partie et cela vient ainsi solidifier notre chaussure. Vous pouvez en trouver dans tout commerce et toute mercerie. Une fois la partie thermocollée, je la retourne, puis je viens positionner endroit contre endroit ma partie haute. Je place quelques épingles. Et je vais venir piquer en suivant mon doigt. Attention, à cet espace-ci, je ne coupe pas. Je vais ainsi pouvoir retourner mon tissu. Et je procède de même pour la partie basse. Endroit contre endroit, je place des épingles et je viens coudre. Étape numéro 3, assembler, retourner et refermer. Cela concerne nos deux parties, partie haute et partie basse. Je passe donc à la machine et je viens piquer de la valeur de couture que j'ai positionnée sur mon patronage au début. Donc moi j'ai mis 0,5, donc je pique à 0,5. Si vous êtes plus à l'aise avec 1 cm, vous rajoutez 1 cm de valeur de couture sur votre patron, puis vous venez piquer à 1 cm. Donc je procède de même sur les deux parties en faisant attention de ne pas coudre la petite partie supplémentaire. Puis je viens dégarnir les angles afin que cela soit plus facile à retourner. Hello Jayka! Oui, alors là tu prends un peu toute la place quand même. Et puis je viens retourner mes deux parties.
par le trou que j'ai laissé ouvert. Je peux également m'aider de la pointe de mon ciseau pour pousser au maximum les angles droits à se retourner. Puis je viens m'aider d'une épingle pour les finitions. Et puis je viens refermer la partie que j'ai laissée ouverte. Je replie donc le tissu à l'intérieur et je vais venir piquer. Je viens piquer nervure, c'est-à-dire que je viens piquer à 0,2 mm de mon bord. Vous pouvez tout aussi bien faire un point à la main invisible, mais vu que nous allons faire un petit point à la main avec la ficelle par-dessus, cette couture sera invisible. Voilà le résultat. Étape numéro 4, repasser et point à la main. Pour un travail impeccable, il faut vraiment venir repasser. C'est primordial, puisqu'après vous ne pourrez plus, une fois que ces parties seront montées sur les chaussures. Puis je viens positionner la partie basse, je la plie en deux pour savoir le milieu, et je viens la placer à peu près au milieu de ma chaussure. Je viens ensuite positionner quelques épingles. Et vu de près, voilà ce que ça donne. Vous avez la partie du tissu qui est posée à même la chaussure et je suis venue épingler pour tenir le tout. Je viens ensuite rajouter la partie haute. Je commence par accrocher les côtés, puis je viens faire le tour de la chaussure en plaçant quelques épingles. Comme ça, je peux ajuster ma chaussure au fur et à mesure. Si je vois qu'un peu trop de tissu est donné sur un côté, je réajuste. Et voilà, c'est positionné, nous allons pouvoir passer au point main. Pour ce faire, je me sers de ma ficelle, j'enfile mon aiguille, je fais un nœud. Et alors là, il va vraiment falloir être très attentif, puisque c'est vraiment très compliqué. Non, je rigole, il suffit simplement en fait d'enfoncer son aiguille dans le tissu, puis de venir piquer l'espadrille et de remonter dans le tissu. Je vais vous faire un petit zoom pour que ce soit un petit peu plus clair. Et pour fermer tout ça, il faut faire une boucle et vous passez dans la boucle. En fait, c'est un nœud simple. Je pique l'espadrille, je pique le tissu, je ressors. Je laisse une boucle. Et je passe dans la boucle. Et je fais ça tout le long. Comptez environ 1h30. Et voilà. Étape numéro 5, pimper ses petites chaussures. Alors, c'est le moment flou artistique du tuto, donc on vient rajouter ce que l'on veut. Pour ma part, j'ai choisi des petits pompons roses, mais vous êtes libre de mettre ce que vous voulez, de ne rien mettre du tout, de mettre des boutons, de mettre, que sais-je, autre chose auquel que je n'aurais pas pensé. Donc n'hésitez pas, ça vient toujours ajouter un petit plus à nos chaussures. Je viens simplement coudre ces pompons avec un point simple. Et voilà, le tuto est déjà terminé, bravo à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Rendez-vous également sur mon blog jolicarmin.fr pour retrouver l'article qui correspond à ce tuto. À très vite!